marchons unis, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Mesdames, Messieurs, honorables invités, nous sommes réunis aujourd'hui sous l'égide du 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le VIH. En cette occasion solennelle, nous accueillons avec respect et gratitude de hautes dignités de l'État, unis dans l'engagement commun envers la prévention, le soutien et la recherche. Ensemble, nous affirmons notre détermination à lutter contre le VIH, à sensibiliser et à créer un avenir où la compassion et la connaissance prévalent. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette cérémonie cruciale pour la solidarité et l'espoir. Cérémonie réalisée sous le haut patronage du Premier ministre, son Excellence le Dr Ariel Henry. En cette journée mondiale de lutte contre le sida, nous célébrons le thème 2023 de l'ONU-SIDA qui met en lumière le leadership des communautés dans la quête de l'élimination de cette épidémie mondiale d'ici 2030. Le ministère de la Santé publique et de la population d'Haïti se réjouit de l'engagement des partenaires et des progrès accomplis grâce aux efforts conjoints des acteurs nationaux et internationaux. Depuis l'émergence du plan d'urgence du président des États-Unis en 2003, Haïti a bénéficié du soutien significatif du PEPFAR, contribuant aux avancées notables dans la riposte au VIH. Malgré les défis persistants, nous reconnaissons le rôle crucial des communautés, des organisations de la société civile et nous renouvelons notre engagement à renforcer leur leadership pour une lutte efficace contre le VIH-Sida. En cette journée de commémoration, nous exprimons notre gratitude envers toutes les organisations et le personnel dévoué, souhaitant une journée mondiale réussie en reconnaissant leur contribution essentielle vers l'objectif d'élimination en 2030. En ouverture de cette cérémonie, j'invite sur l'estrade le directeur exécutif de l'UCMIT, le docteur Jean-Franz Lemoine. Nous débutons cette journée cruciale donc avec les mots inspirants du docteur Jean-Franz Lemoine, dont la vision a guidé les efforts de l'UCMIT pour lutter contre le VIH-Sida. Il faut dire que l'unité de coordination des maladies infectieuses et transmissibles, UCMIT, est l'une des directions les plus importantes du ministère de la Santé publique et de la Population. À l'ère où le pays souhaite accorder une plus grande place au traitement des maladies non transmissibles dans les politiques publiques de santé, certaines maladies infectieuses et transmissibles donnent encore du fil à retordre aux décideurs. Installé en décembre 2021 à la tête de l'UCMIT, le docteur Jean-Franz Lemoine se lance vers de nouvelles approches pour mieux contrôler les maladies infectieuses et transmissibles en Haïti. Sous vos applaudissements, le docteur Jean-Franz Lemoine. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Population, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur général, Monsieur le chargé d'affaires des États-Unis d'Amérique, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le représentant de l'ONU-SIDA, Mesdames, Messieurs les représentants des agences bilatérales et multilatérales, Monsieur le Président du Forum de la société civile, Monsieur le Président de la Fédération des associations de VIH,
Mesdames, Messieurs les directeurs centraux et départementaux, cadres du ministère, membres de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, chers partenaires, chers amis, chers invités, Mesdames, Messieurs. C'est pour moi un grand honneur et un agréable devoir de prendre la parole en cette solennelle cérémonie de commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Permettez-moi d'entrée de jeu de saluer la participation du Premier ministre, le Dr Ariel Henry, à cette commémoration. Votre présence parmi nous, Monsieur le Premier ministre, traduit non seulement votre engagement, mais aussi l'intérêt que vous accordez à cette lutte. L'adoption de la célébration annuelle à l'échelle de la planète entière d'une journée mondiale consacrée à la lutte contre le sida illustre bien, s'il en était encore, la place et l'impératif que les nations du monde accordent à la lutte contre cette maladie vieille de plus de 4 décennies. Les constats du dernier rapport de l'ONU-SIDA de 2022 font état d'une épidémie encore inquiétante pour la communauté des nations. Dans la Caraïbe, ce rapport fait état de 330 000 personnes vivant avec le VIH, avec 16 000 nouvelles infections et 5 600 nouveaux décès. En Haïti, les données du Programme national de lutte contre les IST et VIH-SIDA du ministère de la Santé publique et de la Population estiment à 140 000 le nombre de personnes vivant avec le VIH, avec 6 600 nouvelles infections, soit une baisse de 25% depuis 2017, et 1 600 décès, soit une baisse de 50% entre 2018 et 2022. L'atteinte des objectifs des 3,95 se chiffre à 81% des personnes qui connaissent leur statut, 77% sont mis sous traitement et 64% atteignent une suppression de leur charge virale. Il faut noter aussi que 62% des femmes enceintes et allaitantes vivant avec le VIH ont accès à un traitement. Le thème de cette année, confier le leadership aux communautés, s'inscrit dans les nouvelles directives internationales de lutte contre le sida dans un contexte de diminution de ressources. Sur cette affirmation, l'ONU-SIDA place cette journée comme une célébration des réalisations communautaires et bien plus encore un appel à l'action pour émanciper et soutenir les communautés dans leur rôle de leadership. Le ministère de la Santé publique et de la Population, à travers son plan stratégique multisectoriel 2018-2023, avait clairement indiqué la voie pour mettre fin au sida d'ici 2030, passant par des financements adaptés et fiables, la disponibilité de données probantes, la réduction des inégalités et des discriminations et l'intégration des efforts menés par les communautés. Ce plan stratégique, élaboré avec l'apport d'associations de PVVIH et d'autres organisations travaillant sur les populations clés, avait clairement démontré que les systèmes communautaires jouaient un rôle déterminant dans la réponse au VIH. Mesdames, Messieurs, l'objectif fixé mondialement et auquel Haïti a souscrit est l'élimination du sida en tant que problème de santé publique d'ici 2030. Au cours des 30 dernières années, la lutte contre le VIH-SIDA en Haïti a fait l'objet de progrès significatifs qui ont permis une stabilisation de la prévalence du VIH autour de 2% depuis environ 10 ans. Ces progrès ont été réalisés en partenariat avec différents acteurs qui nous ont appuyés financièrement et techniquement dans la réponse nationale au VIH-SIDA. Cependant, la crise actuelle risque grandement d'entraver l'atteinte de l'objectif d'élimination, objectif qui comportait déjà des défis et des besoins de taille pour le pays. Les difficultés d'accès au traitement et le déplacement de la population augmentent très fortement le risque d'irrégularité et ou de discontinuité de traitement qui, à son tour, représente un facteur de risque majeur pour une recrudescence de la transmission du VIH et un potentiel développement de résistance au régime ARV actuellement utilisé dans la plupart des pays. Malgré les défis actuels, la réponse nationale a connu certains succès. L'adaptation des politiques pertinentes concernant l'organisation de la prestation des services VIH, ces nouvelles orientations ont permis aux patients de recevoir des services de traitement et des points de soins alternatifs tout en conservant des liens avec leur établissement de santé habituel d'identité. Cette adaptation nommée relais a permis à de nombreux patients de garantir la continuité du traitement. L'adaptation du système d'information sur le VIH. Le ministère de la Santé publique, de concert avec ses partenaires, a élaboré un système d'information électronique national pour le suivi des patients à partir de l'application PLA. Cette nouvelle fonctionnalité génère une alerte
qui permet aux institutions de santé et aux partenaires de mise en œuvre d'adapter les approches et les services aux personnes affectées pour chaque zone géographique. La mise en place de plusieurs canaux de communication. Les opérateurs d'appel récemment introduits dans le cadre de la stratégie de réapprovisionnement anticipé des patients en ARV ont été formés pour acquérir les compétences nécessaires afin de fournir un soutien virtuel et des références adéquates aux patients. Un partenariat public-privé avec une compagnie téléphonique a permis le lancement d'une campagne de messagerie SMS atteignant des milliers de personnes avec des informations sur les services et le soutien disponible en matière de VIH/SIDA. Avec la collaboration de PEPFAR et du Fonds mondial, la sécurité des produits nécessaires au service VIH, à savoir médicaments, intrants de labo et matériel, est garantie au niveau national avec une distribution jusqu'au point de service. Il y a lieu de noter qu'à date, le pays n'a connu aucune rupture de stock en ARV. Cependant, les ressources additionnelles sont nécessaires pour soutenir les nouvelles interventions en cours et garantir la continuité des services de qualité. À titre d'exemple, il faut citer l'expansion du système alternatif de prestation de soins sur les sites. Cette stratégie de relais exige que nous renforcions les capacités de plus grand nombre d'organisations locales et communautaires pour leur permettre de jouer un rôle plus important dans la mise en place des DDP, afin d'assurer la continuité des services en période de crise. Les efforts de prévention et de détection de violences sexuelles, ainsi que l'accès rapide à la prophylaxie post-exposition et pré-exposition PrEP pour les personnes à risque, nécessitent des ressources supplémentaires pour réduire les risques d'infection au VIH. Un support matériel et psychologique est nécessaire aux personnes infectées ou affectées par le VIH afin d'améliorer l'adhérence au traitement pendant cette crise. En ce sens, un document de plaidoyer et de mobilisation de ressources a été élaboré avec l'avis de nos partenaires. Ce document a été soumis aux autorités étatiques et au RAEF. Mesdames, Messieurs, honorables invités, cette journée que nous célébrons aujourd'hui doit être vue comme une étape de long cheminement pour arriver à mettre fin à cette maladie en Haïti. Je me permets de vous rappeler que la tâche qui nous attend exige une patience sans limite, puisque les activités de terrain nous retiendront loin de nos foyers et de nos amis. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer une fois de plus l'appui et l'encadrement de la haute direction du ministère dans cette lutte. Mes remerciements s'étendent aux partenaires techniques et financiers, dont PEPFAR, le Fonds mondial, l'ONU-SIDA et les autres agences des Nations Unies qui n'ont jamais marchandé leur concours pour une meilleure organisation de la réponse. Un remerciement spécial à la cellule de communication de l'UCNIC, aux membres du cabinet du ministre qui ont travaillé sans relâche avec nos différents partenaires pour rendre possible ce développement. Enfin, mes remerciements vont à l'endroit de la Fédération haïtienne des associations de PV-VIH, de l'Observatoire VIH du Forum de la société civile et des groupes clés qui se sont engagés aux côtés du ministère dans la lutte afin d'aborder 2025 et 2030 avec une certaine assurance. Je vous remercie de votre attention. Je rappelle que le docteur Jean-Franz Lemoine est le directeur exécutif de l'UCMIT. Et après les propos du docteur Jean-Franz Lemoine, j'invite à présent le docteur Fritz Moïse à gravir l'estrade. Le docteur Fritz Moïse est président du Forum de la société civile. Monsieur Moïse partagera les perspectives et l'engagement du Forum dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Pour dire que le docteur Fritz Moïse est un médecin haïtien, diplômé de la faculté de médecine et de pharmacie d'Haïti, de l'UEH. Il est obstétricien gynécologue avec une maîtrise en santé publique qu'il a obtenue à UCLA School of Public Health en Californie. Il est depuis l'année 1995 le directeur exécutif de la Fondation pour la santé reproductive et l'éducation familiale, FOSREF. Le docteur Moïse, au nom de la FOSREF, est le président du Forum de la société civile de lutte contre le VIH/SIDA. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Dr. Henry, Monsieur le ministre de la Santé, Secrétaire d'État, Population et Développement, Monsieur le Directeur général du ministère de la Santé, Excellence, Monsieur le chargé d'affaires des États-Unis d'Amérique, chers amis de CDC USAID, directeur
CDC, directeur du bureau santé, USAID, chers membres du corps diplomatique, chers directeurs centraux du ministère de la Santé, chers amis de CDC, USAID, partenaires, chers amis des agences des Nations Unies, ici présents, Monsieur le Président du CCM, désolé, je vous ai vu en retard, Monsieur le Président de la FEDAP, Président du Comité de plaidoyer des populations clés, chers amis et chers amis de la presse. C'est un honneur et un plaisir pour moi, en tant que président du Forum de la société civile de lutte contre le VIH, la tuberculose et la malaria, de prendre la parole à cette prestigieuse cérémonie de célébration de la Journée mondiale du VIH, placée sur le thème « Confier le leadership aux communautés ». En Haïti, le leadership grandissant des communautés dans la lutte contre le VIH est palpable à tous les niveaux. Le ministère de la Santé publique et de la Population, et plus particulièrement l'UCMIT et le PNLS, qui est le Programme national de lutte contre le sida, et les partenaires clés du PNLS. Nous citons ici l'ONU-SIDA. Mes chers amis, l'ONU-SIDA, représentant de l'ONU-SIDA que je me rappelle maintenant qui est à côté de nous, que j'ai oublié de saluer. Donc notre partenaire clé, l'ONU-SIDA et PEPFAR et le Fonds mondial ont fixé comme priorité de donner une place majeure aux communautés dans la lutte contre le VIH-Sida. Et c'est ainsi qu'ils participent fortement au renforcement de ce leadership des communautés. Ces différentes communautés impliquées dans la lutte contre le VIH se sont donc renforcées progressivement, regroupées, et elles se sont constituées en structures, entités formelles qui sont des organisations, des associations de différentes catégories, associations, organisations qui se sont encore renforcées et constituées en fédérations, en comités nationaux, et comités nationaux et fédérations qui se sont renforcés et ont donné naissance au Forum de la société civile. Donc le Forum comporte donc les fédérations de tous les secteurs impliqués dans la lutte contre le VIH-Sida. Nous parlons ici de la Fédération des associations de PVVIH, le Comité national de plaidoyer des populations clés, Fédération des femmes, Fédération de jeunes, Fédération de PS, Fédération de confessions religieuses, les ONG, et bien sûr l'outil clé de la fédération qui est l'Observatoire, qui est un instrument de plaidoyer et de contrôle de qualité des services que reçoivent les populations clés et les personnes infectées au VIH dans les institutions de santé. Je voudrais saluer aujourd'hui donc les immenses efforts des communautés dans la lutte contre le VIH-Sida, à côté du MSPP, plus particulièrement à côté du PNLS et des différents partenaires dont l'ONU-SIDA, le PEPFAR et le Fonds mondial. Au cours de ce dernier trimestre, nous devons dire qu'au niveau même du Forum, nous avons vu un effort immense des communautés qui ont renforcé leur gouvernance et nous avons eu 2 gros processus d'élection qui se sont réalisés au cours du trimestre actuel avec le nouveau conseil d'administration de la Fédération des associations de PVVIH, présidé actuellement maintenant par M. Edouard Dufet, qui prendra la parole au cours de la cérémonie, et le président du comité de plaidoyer des populations clés, qui est présent ici, M. Johnny Lafleur. Ces 2 élections ont eu lieu au cours de ce trimestre, justement pour 2 nouveaux conseils d'administration. Le Forum est donc devenu un partenaire clé du ministère de la Santé publique et plus particulièrement du PNLS. Il est également un partenaire clé de l'ONU-SIDA que nous tenons à féliciter et à remercier aujourd'hui pour le support incontournable au Forum de la société civile, à PEPFAR, au Fonds mondial. Je dois dire que PEPFAR a solidement soutenu les activités du Forum et des communautés, et ainsi donc depuis plusieurs années, les communautés, le Forum est un partenaire clé de tous les processus de PEPFAR, et particulièrement le plus important qui est le processus des COP, où la société civile participe régulièrement. Merci beaucoup mes chers amis de PEPFAR. Également, le Forum est un partenaire clé du Fonds mondial, où le Forum participe comme acteur clé dans tous les processus de dialogue nationaux pour la préparation des propositions d'Haïti. Nous remercions le président du CCM qui assure une continuité permanente avec tous les représentants de la société civile qui sont au niveau du CCM. J'aimerais remercier encore une fois le ministère de la Santé pour la confiance placée
au niveau du forum et pour faire de ce forum un partenaire clé du PNLS. Au nom de toutes les associations, des organisations membres du forum et de tous les secteurs, fédérations membres du forum, je vous dis à tous, merci beaucoup. Merci. C'était donc les propos du docteur Fritz Moïse, président du Forum de la société civile. Je peux prendre le temps d'annoncer aussi qu'il y a une foire d'exposition des partenaires et représentants communautaires sur la cour du Caribé. Il y a la foire technique du PEPFAR, les centres Gestio, la fondation Serovi, l'Institut Panos, Housing Works, ISPD, Georgetown University, UCMINT et PNLS. Après l'allocution du docteur Fritz Moïse, président du Forum de la société civile, j'invite à présent la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Madame Maria Isabel Salvador. Il faut dire que Madame Salvador apporte à ce poste plus de 25 ans d'expérience en matière de gestion, de conseil, de politique et de diplomatie. Madame Salvador a été présidente du conseil d'administration des Galapagos de 2013 à 2015. Représentante permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des États américains 2010-2013, membre du Parlement andin 2009-2010, ainsi que ministre des Affaires étrangères, du Commerce et de l'Intégration 2007-2008, ministre du Tourisme 2005-2007 de l'Équateur. Ça pourrait me prendre encore 10 minutes pour dresser le CV de Madame Maria Isabel Salvador, que j'invite à me retrouver. Sous vos applaudissements, bien sûr. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Population, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et des institutions publiques, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, chers collègues du système des Nations Unies en Haïti et des organisations internationales, chers représentants et représentantes des partenaires au développement de la société civile, partenaires de la presse écrite, parlée, télévisée et en ligne, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je suis très honorée d'être aujourd'hui en votre compagnie pour célébrer cette journée marquante dans notre lutte commune contre le VIH-Sida. Le 1er décembre est avant tout une célébration de la vie de chaque personne infectée ou affectée par le VIH, soulignant l'égalité de chaque vie. Cette journée symbolise les progrès réalisés depuis les premiers cas de sida signalés en Haïti. Entre 2010 et 2022, les nouvelles infections au VIH ont diminué de 21% et les décès liés au sida ont chuté de près de 75%. Ces chiffres sont une avancée remarquable et un exemple qui nous inspire tous. Ces réussites découlent du travail extraordinaire des professionnels de la santé, des travailleurs sociaux et surtout des communautés qui s'efforcent chaque jour d'améliorer les conditions de vie des Haïtiennes et Haïtiens touchés par le VIH. Aujourd'hui, je rends hommage à tous ceux qui s'engagent dans cette cause. Saluons également le leadership du gouvernement et des institutions nationales déterminés à obtenir des résultats concrets pour le pays. Le nouveau rapport de l'ONU-SIDA publié pour cette journée mondiale, intitulé « Confier le leadership aux communautés », souligne que pour éliminer le VIH en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030, les communautés en première ligne doivent recevoir un soutien total des gouvernements et des donateurs. En Haïti, le combat contre la pandémie a vu d'importants progrès grâce au soutien des organisations de la société civile, des travailleurs sociaux et des activistes. Leadership dans mi-temps communauté yo joué une série de rôles importants que un pile dans nous tap jamais pensé et surtout avec faible moyen payo.
comme Pibonnet un grand matin, l'important pour toute instance concédée pour bail si pour nécessaire avec initiative communautaire pour ressources qui disponibles dans le secteur capable de contribuer tout bon vrai dans l'avancement lutte contre SIDA. Excusez-moi de mon créole. Le secrétaire général des Nations Unies a souligné que le leadership des communautés doit être au cœur de tous les plans, programmes et budgets liés au VIH. En Haïti, le soutien de l'ONU-SIDA au gouvernement s'inscrit dans des efforts plus larges pour promouvoir l'égalité des genres, lutter contre la violence sexuelle et sexiste, éliminer les inégalités et les injustices et encourager le soutien des organisations communautaires de première ligne pour atteindre les objectifs du développement durable. Cet engagement en faveur de la lutte contre la discrimination et les inégalités dans les services liés au VIH, dirigés par les communautés en partenariat étroit avec les institutions publiques, envoie un message fort. Personne ne doit être laissé pour compte pour mettre fin au sida. Malgré les résultats positifs, Haïti a le taux de prévalence le plus élevé dans la région des Caraïbes, avec une prévalence estimée à 1,7% en 2022. L'épidémie reste féminisée, avec un taux de prévalence de 2,1% chez les femmes contre 1,3% chez les hommes. Nous devons continuer à lutter contre ces inégalités qui alimentent l'épidémie, en particulier pendant ces 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. L'élimination de ces inégalités est cruciale pour les personnes vivant avec le VIH et les communautés vulnérables. J'appelle à unir nos forces pour promouvoir l'égalité, placer les genres et les droits humains au premier plan de nos efforts et assurer la participation accrue des personnes touchées par le VIH et des populations clés dans la lutte contre le VIH pour un pays qui n'abandonne personne, où les femmes, les hommes, les jeunes, les populations clés et marginalisées ont accès aux soins nécessaires et peuvent vivre en bonne santé. Ensemble, engageons-nous à bâtir un avenir où le VIH ne sera plus une menace, où l'égalité prévaudra et où chaque vie sera célébrée. En confiant le leadership aux communautés, avec un financement adéquat et pérenne, continuons notre combat ensemble. Merci en pile. Représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti. Alors, Madame Salvador, merci de nous avoir fait l'honneur d'apprendre quelques mots en créole. Thank you for honoring us by learning a few words in Creole. Gracias por habernos honrado al aprender algunas palabras en criollo. Nous invitons à présent M. Eric William Strohmayer, chargé d'affaires des États-Unis. M. Strohmayer qui va partager ses réflexions sur le partenariat et les défis à venir. Il faut dire que le chargé d'affaires a pris ses fonctions en tant que chef de mission adjoint à l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince le 3 juillet 2022, où il assume le rôle de chargé d'affaires AI. Diplomate de carrière du Senior Foreign Service avec rang de ministre conseiller, l'ambassadeur Strohmayer a récemment occupé le poste d'ambassadeur des États-Unis en République togolaise. Au cours de ses 32 années dans le service diplomatique, il a servi à des postes importants, notamment sous-secrétaire adjoint par intérim pour l'Afrique de l'Est et le Soudan, au bureau chargé des affaires africaines de 2018 à 2019, directeur exécutif du bureau chargé des affaires africaines 2014-2018, conseiller en administration en Jordanie 2011-2014. Il faut dire qu'avant sa carrière au département d'État, M. Strohmayer a travaillé à la Banque mondiale. Il a été stagiaire au bureau du sénateur Tom Harkin et il a été un volontaire du Corps de la paix à Thiès, au Sénégal. Il a occupé diverses autres fonctions. Sous vos applaudissements, Eric William Strohmayer. Monsieur le Premier ministre, Ariel Henry, Dr. Alex Larson, ministre de la Santé publique et de la Population,
Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires du gouvernement, Madame Marie-Isabelle Salvador, représentante de la secrétaire générale des Nations Unies ici en Haïti, Mesdames, Messieurs, collègues des Nations Unies et du corps diplomatique ici présent, mes chers collègues, Monsieur Jaime Brice de Felipe, gestionnaire de portefeuille du Fonds mondial, Monsieur Edouard Dieufé, président de la Fédération haïtienne des associations des personnes vivantes avec le VIH, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, de PEPFAR Haïti et des autres institutions partenaires à travers le pays, représentants de la presse, nos chers amis, tout protocole bien observé. Chers invités, bonjour. J'ai l'honneur de représenter le gouvernement des États-Unis et de m'adresser à vous à l'occasion du 35e anniversaire de la Journée mondiale de la lutte contre le sida. Depuis 3 décennies et demie, le 1er décembre est considéré comme une journée de réflexion, de sensibilisation et d'unité dans la lutte mondiale contre le VIH et le sida. En ce jour, nous nous arrêtons pour nous souvenir de ceux que nous avons perdus. Nous célébrons les victoires que nous avons partagées et nous nous engageons à nouveau à atteindre notre objectif qui est de mettre un terme au VIH-Sida en 2030. Nous réitérons notre engagement à mettre fin à la stigmatisation liée au VIH. Nous remercions les héros qui ont consacré leur vie à la lutte. Et nous rêvons du jour où nous pourrons dire que le VIH et le sida ne constituent plus un risque pour la santé publique. Cette année, le thème de la Journée mondiale du sida aux États-Unis est la 35e Journée mondiale du sida, se souvenir et s'engager. À cette occasion, nous nous souvenons de quelques 40 millions de personnes qui sont décédées du sida depuis 1981 et nous nous engageons à nouveau à éradiquer l'épidémie de la VIH. La Journée mondiale du sida revêt d'une importance capitale pour moi et mon personnel le sait. En Afrique et en Haïti, au début des années 90, j'ai vu la pandémie de la VIH approcher, causer des souffrances indicibles à des personnes, des familles et des communautés entières dont moi j'étais juste à côté. Souvenons-nous de ces moments, apprécions les progrès qui ont été accomplis et reconnaissons que la lutte contre la VIH n'est pas encore terminée. Nous devons accompagner Haïti dans son cheminement, vers votre cheminement. Et si nous pouvons être utiles d'une manière ou d'une autre, nous pensons que nous devons le faire. Nous soutenons les efforts déployés par Haïti pour lutter contre le VIH-Sida et nous continuerons à soutenir le gouvernement dans ce cas. Notre travail commun ne consiste pas seulement à sauver des vies, mais aussi à changer des vies, en donnant aux Haïtiens la possibilité de vivre un avenir calme et radieux, en particulier dans les moments les plus difficiles. Comme nous le savons, même les personnes séropositives peuvent mener une vie productive et créative et prendre soin de leur entourage. Cette année est particulièrement importante pour nous aux États-Unis, puisque nous célébrons le 20e anniversaire du plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida, soit le PEPFAR. Ce programme, dans le monde entier, et en particulier ici en Haïti, est un exemple des progrès que peuvent être réalisés lorsque nous travaillons en collaboration en vue d'atteindre un objectif commun. Au cours de ces 2 décennies qui sont écoulées depuis sa création, le PEPFAR a illustré l'efficacité de la collaboration internationale et de la compassion. Depuis 2004, les États-Unis ont investi de manière significative dans les efforts de prévention et de traitement du VIH en Haïti. Aujourd'hui, le PEPFAR fournit des soins et un soutien thérapeutique à 115 000 Haïtiens sous thérapie antirétrovirale et à 140 000 orphelins et autres enfants vulnérables, ainsi qu'aux personnes qui prennent soin d'eux. Plus de 13 000 nouveaux patients, y compris des populations clés et d'autres groupes à haut risque, ont été initiés à la prophylaxie pré-exposition.
Grâce à des partenariats innovants tels que l'initiative DREAMS, Determined, Resilient, Empowered, AIDS-Free, Mentored and Safe, plus de 23 000 adolescentes et jeunes femmes ont bénéficié d'un ensemble de services multisectoriels visant à réduire le risque et leur exposition au VIH. Ensemble, nous avons ensuite réalisé des progrès considérables pour atteindre les objectifs 95-95-95 de l'ONU-SIDA, soit 95% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut, 95% de celles qui connaissent leur statut suivent un traitement contre le VIH et enfin 95% de celles qui suivent un traitement bénéficient d'une suppression virale. En septembre 2023, sur l'ensemble des personnes vivant avec le VIH en Haïti, 95% connaissent leur statut, 82% suivent un traitement et 68% bénéficient d'une suppression virale. Nous sommes conscients qu'il reste encore beaucoup à faire. Nous nous engageons à travailler d'un commun accord pour atteindre notre objectif commun. Ensemble, nous pouvons vraiment changer le monde. Néanmoins, l'instabilité et les catastrophes naturelles aggravées par les menaces nouvelles et émergentes telles que le COVID-19 et le choléra ont contrarié les progrès réalisés par Haïti dans le domaine du VIH et du sida et ont créé de nouveaux défis. Mettre fin à l'épidémie du sida en Haïti ne sera possible que si nous nous rassemblons et si nous collaborons. Par l'intermédiaire de PEPFAR, les États-Unis ont engagé 225 millions de dollars pour soutenir les efforts de traitement et de prévention de VIH au cours des 2 prochaines années. Cette somme sera complémentée par des investissements supplémentaires dans le renforcement des systèmes de santé afin de prévenir, de détecter et de répondre aux menaces sanitaires mondiales et de fournir des services de santé essentiels à la population haïtienne. Pour atteindre ces résultats, le gouvernement américain compte sur son partenariat avec le gouvernement haïtien, les institutions multilatérales, la société civile, les organisations non gouvernementales et confessionnelles, les personnes vivant avec le VIH, les communautés, le secteur privé et d'autres partenaires. Pour saluer la mémoire de ce que nous avons perdu, et en nous tournant vers le leadership que nous avons, nous sommes persuadés que cette journée mondiale du sida peut être une nouvelle étape passionnante sur le chemin d'un avenir plus radieux. Ensemble, nous avons montré ce que nous pouvons réaliser et nous allons continuer à le faire. Comme le dit le proverbe haïtien, bien près, pas la caille. Kounia, ce n'est pas moment pour nous à dormir sous oreiller nous. Même si tu te vois tout près de l'objectif visé, ça ne veut pas dire pour autant que tu l'as atteint. Maintenant, ce n'est pas le moment de contempler nos accomplissements. Au contraire, il faut redoubler nos efforts ensemble pour atteindre ces objectifs communs. Je vous remercie infiniment de votre aimable attention. Merci en pile. Bonne journée. Nous allons passer à cette étape de la cérémonie où j'invite le Premier ministre, son Excellence le Dr Ariel Henry, à gravir l'estrade pour la remise des distinctions. Sous vos applaudissements, bien sûr. Alors, je pense que le Premier ministre reviendra peut-être pour son discours, mais je veux quand même le présenter. Monsieur le Premier ministre, Ariel Henry, est titulaire d'un doctorat en médecine, obtenu à la faculté de médecine de l'Université de Montpellier, en France, en 1982. Par la suite, il s'est spécialisé en neurochirurgie, en neuropathologie et en neurophysiologie. Il est également détenteur d'une maîtrise en santé publique, option santé internationale de l'université Loma Lindia de la Californie aux États-Unis en 1989. Avant de commencer mon discours, j'aimerais vous demander de vous mettre debout pour 1 minute de recueillement à la mémoire de Carissa Etienne. Carissa Etienne est une grande amie d'Haïti. Elle a été directrice de l'OPS-OMS et elle est décédée. 1 minute de recueillement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Population,
Madame la représentante du BINU, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le représentant du CDC, Monsieur le représentant de l'ONU-SIDA, Madame la représentante de l'USAID, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les membres de les associations PV-VIH, Mesdames, Messieurs les cadres du ministère de la Santé publique et de la population, Mesdames, Messieurs les membres de la presse parlée, écrite et télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, Mesdames, Messieurs. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer la Journée mondiale du sida. C'est une occasion importante pour réfléchir sur les progrès accomplis, mais aussi pour envisager l'avenir avec détermination. Nous nous réunissons en tant que nation pour renouveler notre engagement à lutter contre cette maladie qui a affecté de nombreuses vies à travers le monde, y compris chez nous. C'est un moment où le monde entier doit se mobiliser pour réfléchir et méditer davantage sur les implications du VIH-Sida, une réalité qui continue de bouleverser la communauté mondiale de manière significative. Cette journée revêt une importance et une signification particulière pour notre société qui a été confrontée pendant de nombreuses années à de nombreux défis liés à cette pandémie, mais qui a su se relever avec courage. Le VIH-Sida est une factualité que nous ne pouvons ignorer, et en tant que leaders et citoyens responsables, nous avons le devoir de faire preuve de solidarité et d'action envers celles et ceux qui luttent pour une meilleure prise en charge. En tant que nation, nous avons fait des progrès significatifs dans la lutte contre le VIH-Sida. Mais il est essentiel de reconnaître que la bataille est loin d'être gagnée. Nous sommes ici pour honorer celles et ceux qui ont perdu la vie et soutenir celles et ceux qui vivent avec le VIH. Nous devons promouvoir la compréhension, l'empathie et le respect envers ceux qui vivent avec le VIH. C'est en travaillant ensemble que nous pouvons contourner les barrières sociales qui entravent la prévention et le traitement. Nous devons lutter avec acharnement contre la stigmatisation et la discrimination qui sont bien souvent la cause de déni, d'abandon du traitement et de comportements à risque. Nous devons avoir la garantie que personne ne soit laissé pour compte de notre quête de mettre fin à cette pandémie. Mes chers concitoyens, mes chères concitoyennes, chers amis, la Journée mondiale du sida doit être une journée de réflexion. Cela nécessite l'engagement de chacun et de nous tous. Le VIH-Sida reste une réalité qui touche des millions de vies à travers le monde. Mais ensemble, nous avons le pouvoir de faire la différence en éduquant, en partageant des informations et en brisant des stéréotypes. En tant que membres du réseau mondial de la santé, nous sommes tous concernés par la lutte contre le VIH-Sida. Mon gouvernement est tout à fait déterminé à répondre aux engagements internationaux d'Haïti, notamment celui de l'élimination du VIH d'ici 2030. En dépit des priorités de l'heure, le budget du ministère de la Santé publique a été augmenté et je suis assuré qu'une partie en sera dédiée à cette lutte. À support, depuis un PVIH prend médicament et qu'elle prend net aller, li pas gain trace virus sida dans sang li.
Comme ça, nous freinons l'infection sida. Je lance un vibrant appel à une action synergique, continue et vigoureuse de toutes les communautés, de la coopération et multilatérale, de tous les secteurs de la vie nationale, pour mettre un terme au fléau du sida à l'horizon 2030. En terminant, je tiens à exprimer ma gratitude envers le ministère de la Santé publique et de la Population pour tous les efforts déployés en vue de soutenir cette bataille. Je remercie également la communauté internationale, les pays amis, les pays partenaires, toutes les organisations, les associations de PVIH, les prestataires de soins, les partenaires qui luttent âprement contre cette pandémie. Ensemble, nous gagnerons le pari et nous connaîtrons encore des progrès considérables dans la lutte contre le VIH-Sida. Je vous remercie. Alors, le Premier ministre qui va revenir sur l'estrade, il sera accompagné du ministre de la Santé publique, du représentant de l'ONU-SIDA, du DG du MSPP et du secrétaire d'État pour la remise de distinction. Merci. Honneur et mérite au docteur Valérie Pelletier. Sous vos applaudissements. Honneur et mérite au docteur Stéphane Morisseau. Sous vos applaudissements. Honneur et mérite à Yvette Neptune. Honneur et mérite à Marie-Dominique Basile. Sous vos applaudissements. Bon, merci beaucoup au Premier ministre, au ministre de la Santé publique. Merci aux représentants de l'ONU-SIDA, aux représentants des CDC, au DG du MSPP et au secrétaire d'État. Merci, je vais regagner vos places.